Alors écoutez, bien entendu, il y a des points de suture, il y a des fractures. Ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'on a un collègue qui a une artère qui est touchée et qui doit se faire opérer très rapidement. Alors cet individu qui a porté cette attaque était-il radicalisé? Oui, tout à fait. Non seulement il était radicalisé, mais il a été signalé à l'établissement. Et bien entendu, rien n'a été fait comme d'habitude. Et le drame est arrivé ce matin. Je le dis clairement, aujourd'hui, il faut que la Corse prenne conscience qu'il y a des personnes radicalisées et qu'on peut être, attaqué comme l'a été le continent. On en a la preuve ce matin, puisque c'est une tentative d'assassinat qui a été faite par un détenu radicalisé. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus peur de passer à l'acte. Il faut que la Corse l'entende. En tant que gardien de prison, vous êtes les premiers touchés par ces personnes. Tout à fait. On a vu ce qui s'est passé sur des établissements comme Vendin, Tarascon et d'autres, bien entendu. Aujourd'hui, c'est la Corse. Je suis tenté de dire que le personnel pénitentiaire est devenu la cible numéro un de ces gens-là. Vous attendez quelque chose de la visite de Madame la Ministre? Tout à fait. Aujourd'hui, les personnels sont en danger, donc on attend de la sécurité. À un moment donné, il va falloir que le ministère de la Justice prenne ses responsabilités. On a des agents qui tombent tous les jours. Il y a des tentatives d'assassinat aujourd'hui qui sont reconnues. On attend tout simplement de la ministre qu'elle nous apporte de la sécurité déjà dans un premier temps. Ce type d'individu est un cas particulier qu'il faudrait traiter de manière différente? Tout à fait, la prise en charge est complètement différente. Sauf qu'aujourd'hui, il est géré comme n'importe quel détenu qui se trouve dans le bâtiment. Ce matin, un détenu, peut-être aidé de plusieurs autres, a agressé à l'arme blanche 2 collègues qui ont été gravement blessés par des entailles profondes à de nombreux endroits sur le corps. Quelle a été la réaction du personnel? Nous sommes déjà en situation de blocage depuis quelques jours. Nous avons donc décidé de poser les clés et actuellement il n'y a plus aucun personnel de surveillance dans la prison de Borgo. Les forces de l'ordre ont pris la prison de Borgo. On est en soutien aux collègues de Vendin-le-Vieil. On est très peu informé à notre niveau de qui on doit suivre plus particulièrement. On trouve ça inacceptable et on n'a pas les structures à l'heure actuelle. Vous voyez bien, un détenu peut faire ce qu'il veut aujourd'hui pour gérer ce genre de détenus. Dans toute la France, je l'ai déjà dit, il va y avoir de plus en plus de détenus de personnes qui vont revenir de la guerre, qu'on va devoir emprisonner. Comment fait-on? Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas faire. On n'a pas de moyens humains, on n'a pas de moyens techniques pour les gérer. On veut des solutions. En fin d'après-midi, la ministre va venir vous voir. Qu'est-ce que vous allez lui dire? On va voir à ce moment-là, on va se réunir avec tous les collègues parce qu'on considère que déjà c'est pas normal que depuis que le mouvement dure, elle n'ait pas encore pris de décision vu le nombre de gens qui sont agressés au quotidien avec la médiatisation actuelle.